Bonjour Sylvain. Bonjour Christelle, bonjour les farpettes. Bonjour les farpettes. J'espère que vous allez bien. Du coup, la thème, moi je suis très curieux à nouveau de la. J'ai l'impression que tu sais, je suis pendu à tes lèvres pour savoir le nouveau sujet qui va nous permettre de mieux nous organiser du coup. Haha, surprise. Aujourd'hui, on va parler des priorités et comment utiliser la matrice d'Eisenhower pour gérer toutes nos priorités. Waouh. Donc ça fait le lien avec les 12 lois de la productivité qu'on avait vues de manière un peu plus générale et que là du coup on va faire un vrai focus sur la loi d'Eisenhower. Alors, c'est pas une loi, c'est un outil. C'est Un vraiment outil. une matrice qui permet de gérer ses priorités et qui vient en complément des lois de la productivité. Ok. Bah du coup très curieux de savoir ce que nous dit cette matrice. J'allais commencer en te demandant si tu connaissais la matrice d'Eisenhower et si ça te parlait et qu'est-ce que tu en avais retenu. Ouais, là, tu vois, je me rends compte que je suis pas bon, hein, parce que je me suis pas rappelé la matrice. En fait, ce qui est difficile, c'est que matrice, je me dis, il doit y avoir plusieurs axes de, peut-être le temps dont on dispose pour faire une tâche. Non, je vais Non. pas, là, c'est du, ouais, c'est du bidouillage là, que je fais, donc, non, non, je m'avoue, je donne ma langue au chat. Alors, la matrice d'Eisenhower, c'est ce qui va nous permettre de prioriser nos tâches en fonction de deux critères qui sont l'urgent et l'important. Donc, on va avoir en vertical, Ordonné, merci, ordonné, ouais. en ordonnée, l'urgent et en abscisse, l'important. Ça, nickel. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ces termes-là, donc le temps que ça me revienne. C'est pour ça que pour ceux qui ont la vidéo, je vous fais le mime. Donc à la verticale, l'urgent et à l'horizontale, l'important. Et donc en fonction de ces deux critères-là, on va pouvoir venir organiser nos tâches. Donc il s'agit vraiment de gérer nos tâches et de les prioriser pour optimiser notre gestion du temps. Donc c'est vraiment un outil lié à la gestion du temps. Et avant d'aller plus loin, je voulais rappeler les définitions de ces mots urgent et important pour vraiment qu'on comprenne un peu où se situe la différence. Ouais. Donc, urgent, c'est, selon le dictionnaire, quelque chose dont on doit s'occuper sans retard. Waouh, sans retard. Ah, ok. Donc déjà, ça, je trouve que c'est très intéressant parce que je trouve que ça démystifie un peu la chose qu'on interprète un peu dans la précipitation. Ouais, grave. Et là, c'est juste que l'objectif n'est pas d'être dans la précipitation, mais d'être vraiment dans de la planification au final, d'être sans retard. Donc d'avoir une deadline, de poster notre résultat, notre tâche à cette date limite, et donc vraiment avec cette notion de non-retard. Donc moi, je trouve que ça démystifie, et c'est là que je veux apporter une attention. Vous comprendrez plus tard pourquoi je veux apporter une attention là-dessus. C'est que en gros, si on planifie bien, avec des délais qui nous conviennent, qui soient assez bien agencés, eh ben, on va pouvoir réaliser nos tâches sans retard et donc sans urgence. Sans sentiment d'urgence, ouais. Exact. Et l'important, c'est défini comme quelque chose à quoi on attache un intérêt particulier, autrement dit quelque chose d'essentiel ou principal. Ouais, bah, franchement, très, très clair. Très clair. Quelque chose, comme tu dis, où il y a un rapport intime et personnel où pour nous, ça résonne, ça a de la résonance. Exactement, c'est quelque chose voilà, pour laquelle on va avoir un intérêt particulier, vraiment accru, significatif, de valeur et qu'on va vraiment vouloir réaliser.
Donc, si on reprend la matrice, on a Ouais. nos deux axes. On va avoir donc sur l'urgent, donc on va avoir du moins urgent au plus urgent vers le haut Ok. et du moins important au plus important. De gauche à droite. Ouais, Moins important à gauche, plus important à droite. Ok. c'est ça. Et donc, ce qui va être pas important, pas urgent, bah, conclusion, pourquoi le Ça, on faire? l'oublie, hein. Ça, on l'oublie, hein. Exact. On élimine. Ce qui va être non important, mais très urgent, selon toi, qu'est-ce qu'on en fait, Sylvain? Bah, selon moi, il va y avoir une affaire d'énergie. Parce que si c'est pas important pour nous, mais que c'est urgent, ça veut dire que urgent, si on reprend ta définition, ça veut dire que il y a un délai il y a une date, il y a une échéance, en fait, qui est connue. Et je trouve que si c'est pas important, ça veut dire qu'on va pas avoir d'énergie, de grande motivation. Donc c'est quelque chose que je planifierais vraiment avec beaucoup de limite, j'y répartirais la tâche presque moi, tu vois, tous les jours pour m'assurer que j'en fasse un peu parce que je sens que ça va être dur de me mobiliser pour faire beaucoup et si je me dis: «Si j'attends le dernier jour pour me tu sais, pour attendre pour faire cette tâche et que finalement j'ai pas l'énergie» et ben je vais dépasser l'échéance. C'est exactement ça, en fait. Ça se traduit par soit on délègue parce que Ouais, c'est non important d'un point de vue personnel. On a dit qu'il y a un intérêt particulier pour nous. Donc, en traduisant, ça veut dire que ce n'est pas notre zone de génie, c'est pas là où on se sent à l'aise et pour lequel on a envie de passer du temps. ouais. Donc, première solution, on va déléguer, donc accorder cette tâche-là à quelqu'un dont c'est la zone de génie et qui va prendre du plaisir à faire ça, et en plus dans les temps. Ou alors, on va automatiser, comme tu le disais, quelque chose qu'on va passer un peu en routine, soit à notre niveau, si on ne peut pas le déléguer, soit qu'on va automatiser avec des outils comme par exemple des réponses automatiques pour les boîtes mail, mettre en place pour les entrepreneurs un système de gestion de la clientèle et donc qui va pouvoir envoyer des messages, des réponses automatiques, euh, ou alors si c'est on a beaucoup d'appels, et ben on va aller faire appel à un prestataire téléphonique qui va répondre à nos coups de téléphone pour orienter le client, etc., etc. Donc, on va pouvoir automatiser ça avec de la technologie. Mmh. Ouais, je pensais, souvent comme c'est des tâches parfois administratives, c'est vrai que les virtual assistants, ça peut être, hyper intéressant de les solliciter pour ça, ouais. Exactement. Donc là, vraiment, comme c'est urgent dans l'important, voilà, quelque chose qui doit être fait dans tous les cas, et ben vraiment, on va le déléguer ou automatiser. Donc là, c'est intéressant de pouvoir réfléchir à mettre en place un processus d'automatisation avec toutes les technologies qui existent. OK. Ensuite, on va aborder le point où je voulais amener votre attention tout à l'heure sur le mot urgent. On va avoir ce qui est très important et très urgent. Et là, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais moi, quand c'est très important et très urgent, j'appelle ça un problème. C'est que j'ai un problème parce que je me suis gourée quelque part dans mon processus, que je n'ai pas anticipé quelque chose, que je n'ai pas vu les pires scénarios qui pouvaient se passer et donc il y a un problème qui est survenu. L'intérêt avec l'observation de cette case-là, des très importants, très urgents, c'est que ça va me permettre d'améliorer soit mon système de délégation en me disant tiens, j'avais oublié de déléguer ce truc-là, soit Mmh. en améliorant mon processus d'automatisation en me disant effectivement, je n'avais pas considéré cette chose-là et donc ça va pouvoir me permettre de le ramener en fait dans la case d'avant, dans le non important très urgent et de le passer en backstage en fait, en quelque chose qui va tourner de lui-même.
Et je me Donc, disais, comment on peut passer de l'important au non important? Parce que important, on a dit que c'est quelque chose qui résonne, en soi et je me dis: «Comment on peut passer d'un truc qui résonne en nous à un truc qui ne résonne plus en nous?» alors, c'est souvent lié à l'émotionnel. On va avoir un truc qui se présente et tout de suite, on va se dire, oh là là, c'est très important et c'est très urgent. Et on va un peu s'engouffrer dans ce truc-là. Mais l'idée, c'est que là, dans ce cas-là, on est dans la réactivité. On est réactif. Et de Ah passer OK. sa journée de travail en étant réactif, bah, c'est pas l'objet, quoi. C'est pas là où on est le plus productif. C'est pas là où Ouais, est donc notre du zone coup, de le stress. génie, etc. Ouais. Donc, on a deux solutions. C'est soit de déléguer, soit d'optimiser le, le process. Et donc, c'est intéressant d'observer cette case-là parce que d'une, on va vraiment pouvoir se questionner sur est-ce que c'est vraiment très important? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je dois traiter moi? Et est-ce que c'est quelque chose que je n'avais sûrement pas vu? Comment je peux trouver une solution à ça? Donc, dans cette case-là, c'est vraiment intéressant de se dire, OK, j'ai un problème, quelle va être la solution que je vais mettre en application pour ce problème-là? Déléguer, automatiser ou voire même supprimer parce qu'il y a peut-être une étape de mon process qui a engendré ce problème-là et que peut-être que ce n'est plus d'actualité, donc je peux l'éliminer tout simplement et éliminer le superflu. OK. Donc c'est ça la difficulté, c'est que généralement, il faut agir dans l'urgence, on le fait et après on oublie de changer les trucs, plus structurels, en fait. Alors que là, tu vois, tu me dis que c'est vraiment une invitation à revoir, tout notre processus, en fait, pour pas que ça arrive à nouveau. Exact. Je pense à quelque chose auquel on pense peut-être pas souvent, c'est les coupures d'électricité. Si par exemple on a tout notre système qui est ultra chiadé et organisé avec toute la technologie et que ce jour-là, bah, bim, coupure d'électricité, bah, comment je fais? C'est quoi mon plan B? Comment je Mmh. fais pour assurer mon suivi client, le suivi de mes dossiers? Comment je fais pour continuer d'avancer malgré ce truc-là qui est un imprévu? Dans le cas où il n'y avait aucune comment dire, où on n'avait pas été prévenu de cette coupure, parce que maintenant, de plus en plus, on est Par mail? prévenu quand il y a des couleurs. Par mail? Oui, Mmh. voilà, Ça par arrive mail. avec des papiers, voilà, ouais. Voilà, donc maintenant, on est de plus en plus prévenu normalement quand il y a des coupures, en tout cas de Ouais, longue durée. Donc ça, on peut l'anticiper et donc ça ne devient plus une urgence, c'est quelque chose qu'on peut anticiper et planifier, s'adapter, ouais. s'adapter. Et donc, ça nous permet de créer un plan B qui nous sera utile sur le long terme et en même temps, bah, voilà, d'améliorer nos process tout simplement, d'être agile, adaptable, créatif, de cultiver cette notion de rebondissement, de rebond. Ouais et toujours le but, c'est de pas du coup, de pas avoir ce sentiment d'urgence qui est finalement un sentiment qui peut vite être, délétère pour la qualité du travail, en fait. On aime plutôt travailler keep cool, de manière, fluide au fur et à mesure des semaines, ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment de sortir du côté réactif et de passer vraiment à l'anticipation et à la planification pour être proactif, ancré et organisé. Ça fait envie, hein. Ça, c'est 3 adjectifs où tu dis en visualisation, tu dis: «Si je suis ancré», attends, c'est quoi du coup entre les 3 c'est ancré, que tu as dit? J'ai dit ancré, Ouais. organisé et proactif. Ouais, tu te Enfin, visualises en étant comme ça, tu te dis: «C'est bon, hein». Non, c'est la sérénité qui en découle, ça fait envie, hein. c'est ça. Et, et maintenant que j'ai clarifié un peu cette matrice, il nous reste un point à, à explorer qui est le très important non Ouais, urgent. ouais, Et donc ça va être la planification. Ça va être votre cœur de métier. C'est vraiment ce qui est en lien avec votre fonction et votre responsabilité, ouais. votre zone de génie. Et donc là, ça va être vraiment de planifier ça parce que c'est important. C'est-à-dire qu'il y a un grand intérêt pour vous, que c'est essentiel pour vous et que c'est votre zone de génie dans le sens où si
vous ne le faites pas, personne d'autre ne peut le faire parce que c'est votre spécificité, votre unicité. Là, je sens hyper intéressant. Parce qu'en fait, finalement, dans le très important, on voit des fois, soit quand il y a une urgence, on dit il faut que ça soit fait, etc. Ça devient important parce qu'il y a un enjeu, ou soit c'est important parce que finalement, c'est quelque chose qui nous passionne énormément et on veut se garder cette tâche pour nous parce que c'est vraiment ce qui nous rend heureux au quotidien de faire, en fait. C'est exactement ça. Et en vrai, une fois qu'on a commencé à s'approprier un peu cette matrice, j'ai envie de vous proposer un nouveau regard parce que moi, c'est vrai que l'urgent, pour moi, il n'y a pas d'urgent. Quand on a planifié, quand on a anticipé, quand on a utilisé les lois de la productivité et notamment celle de la tartine beurrée qui tombe tout le temps du, du côté du beurre. Ah, ça, je me rappelle plus de celle-là. Et ben, j'avoue que je m'en mêle encore un peu avec les noms des différentes lois. Ouais, Je vous la ouais. mettrai dans la Commentaire? description. Voilà. C'est vraiment cette loi qui dit que tout ce qui peut mal se passer pourra mal se passer. Ça y est, ça m'est Ah revenu, c'est la oui. loi de Murphy. Ouais, exact, exact. Il fallait que je dise à voix haute pour que ça me revienne. Donc la loi de Murphy donc dit que tout ce qui pourra mal se passer se passera mal. Et donc l'idée, c'est que pour chaque projet, chaque étape, d'aller identifier le pire scénario Mmh. avec vraiment de le détailler, de le grossir, d'aller vraiment imaginer la pire chose. Et ensuite d'identifier des solutions pour chacun des points bloquants qu'on a observés. Et ça permet d'être dans l'anticipation, de mieux planifier et donc d'éviter cet effet d'urgence. Et Ouais, c'est en ça ouais, que je donne disais que ça un peu de marge. devient... Oui, c'est ça. Et donc c'est en ça que je disais que ça devient intéressant d'observer cette case-là de très urgent, très important, parce que ça nous permet de voir qu'il y a un point dans notre pire scénario qu'on n'avait pas vu. Et donc ça nous permet OK. d'affiner et d'automatiser notre processus, notre scénario. Et donc de toujours rester au final proactif. OK. Alors que si on a toujours des urgences, que c'est toujours très important, on est toujours dans la réactivité et on n'est jamais dans notre cœur de métier, dans notre zone de génie. Ouais, et c'est épuisant en plus, en termes de on sent, nerveusement. C'est ça, c'est que ça peut aussi mener à de la dépression, du burn-out, de l'épuisement professionnel. Ouais, c'est cool, donc tout ce que tu nous partages, finalement, ça nous permet de nous lancer et de développer notre activité en justement en se tenant à l'écart de ces risques que beaucoup de personnes ont, de s'épuiser et tout, donc ça donne vraiment aussi envie, qu'on parlait du pourquoi, de la motivation à mettre ça en place, et bah, là, la motivation, c'est d'éviter ces moments-là de stress qui, plus je trouve qu'on avance dans le temps, plus moi le besoin de sérénité se fait ressentir. Donc du coup, j'ai vraiment envie de creuser cette case, très important, très urgent. C'est ça. Et donc, mon petit point d'amélioration, c'est que vous aurez compris que l'urgent, pour moi, c'est un biais et qu'il est possible, en tout cas, moi, je vous le conseille, de remplacer le mot urgent par nécessaire. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et avec cette notion où nécessaire, c'est quelque chose d'indispensable, d'essentiel pour atteindre un objectif spécifique, un besoin essentiel. Et cela implique d'avoir des actions pour assurer le fonctionnement correct et atteindre votre résultat. Donc là, on OK. voit bien c'est nécessaire en termes de fonctionnement. Il y a des actions en termes de mécanique à poser. Et donc là, ça rejoint bien que quand c'est très nécessaire, eh ben, c'est à automatiser, à déléguer ou à mettre en routine. Ouais. Parce que C'est dans le cadre d'un processus, en fait. exact. Mmh. Et après, quand c'est très important, eh ben, très important, c'est vraiment lié à la personne, à son intérêt particulier, personnel, à sa fonction, à sa responsabilité, à sa zone de génie. Et donc là, c'est vraiment lié à la personne et à son cœur, vraiment de ce qu'elle veut faire et de Ouais. ce qu'elle veut mettre en avant.
Et donc vraiment, autrement dit, c'est quelle est la valeur, ça va être la valeur significative que la personne va apporter, qui a un impact notable sur la tâche, l'objectif ou encore la décision à prendre et qui va vraiment contribuer significativement au résultat souhaité. Ouais, et là, moi, je pense tout de suite à Ikigai, zone Exact. de Ouais. génie et tout. Ouais. Putain, magnifique. Magnifique. Et en plus, ça, c'est tellement notre plaisir de pouvoir se concentrer sur calmement à la fois, du coup, sans sentiment d'urgence, en même temps, le plaisir de faire ce qui résonne en nous, où on sent que, comme tu l'as dit dans ta définition, on va apporter une plus-value avec notre qualité. Et du coup, et ouais, et du coup, en plus, c'est intéressant parce que je trouve que ça met en place vraiment les complémentarités. Parce que des fois, on veut tout faire et il y a des choses qu'on fait mal et qui nous prennent la tête. Alors qu'en fait, là, comme tu as dit, avec de se dégager du temps et du budget, peut-être pour trouver un virtual assistant pour faire certains trucs et tout, ça peut vraiment être super intéressant. C'est ça, c'est exactement, tu as tout bien résumé. Je voulais vraiment simplifier, vous apporter peut-être un nouveau regard sur cette matrice parce que on n'en parle pas forcément de cette manière-là. En tout cas, c'est mon approche, c'est ma vision. Si elle vous parle, tant mieux. Et vraiment dans l'objectif de simplifier, de gagner en sérénité, en planification et en organisation vraiment pour avoir un process qui nous soutienne à la fois autour de nous dans ce qu'on a à accomplir et à la fois dans notre zone de génie pour qu'on soit vraiment dans cette paix d'esprit. Bah, moi, je pense que terminer sur la notion de paix d'esprit, c'est un peu le Graal, donc magnifique, hein. C'est un horizon c'est un pourquoi qui me donne envie, tu vois. Donc, je vais aller faire cette matrice-là pour voir où je place mes différentes tâches et pour me concentrer du coup vraiment sur créer du important et pas urgent pour faire ce que j'aime en toute sérénité. Ouais. Bah, merci Super, et beaucoup. ben dites-nous en commentaire ou par mail ce que vous avez mis en place, si ça vous a aidé. Enfin voilà, partagez-nous, on aimerait suivre vos avancées. Ouais, et de savoir quelles sont leurs zones de génie. Qu'est-ce qui est important Yes, pour eux comme activité pour comprendre vraiment, de voir toute la cartographie des talents qu'il y a chez les Farpets qui nous écoutent. partagez, partagez, partagez. Bah, nickel. Bah, merci beaucoup, Christelle. Merci à toi Sylvain, merci les farpettes, foncez et n'oubliez pas, keep cool. Cool les Farpets. Gros bisous.